Allez, salut tout le monde. On se retrouve pour l'épisode 2 de l'histoire paranormale. Le top 5 des enfants tueurs. Publié le 8 septembre 2013. Ça date depuis, je sais pas combien d'années. Je sais pas combien de temps, pardon. Aussi incroyable qu'effrayant, les enfants tueurs existent bel et bien. Et l'actualité est remplie de faits divers à vous glacer le sang. 1. Maribel, 10 ans, Angleterre. Maribel n'est pourtant qu'une enfant lorsqu'elle décide de passer à l'acte et de s'attaquer aux jeunes garçons. En 1968, alors âgée de 10 ans, elle étranglait un petit garçon de 4 ans, Martin Bro. Ouais, ça vient d'Angleterre, ça se voit, Bro. Ouais. Bon, perdons pas de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo. Déjà qu'il y a 5 gamins, putain! Dans une maison abandonnée, quelques jours plus tard, putain mais c'est trop petit, elle s'introduit par effraction dans un orphelinat, saccage ce dernier et avoue son meurtre en écrivant sur les murs. L'affaire en restera là, les policiers ayant estimé qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Quelques mois plus tard, Mary Beck kidnappe. Belle kidnappe Brian Hall, un enfant de 3 ans, et le tue dans un champ. Dans un premier temps, elle l'étrangle, puis à l'aide d'une lame de rasoir grave la lettre M sur son ventre. Quoi, Michael? Oh, putain! Sur son ventre, lui laser les jambes et mutile son sexe. Oh, dégueulasse. Donc ça, on s'en fout parce que en fait, c'est juste le reste. Ok, il y a 2 enfants. Ok. 2. John Venable et Robert Thompson. Ah oui, lui il est pas content et lui il est content. Hein, putain. Et donc, ils ont tous les deux 10 ans. En Angleterre, mais putain, l'Angleterre, je te jure, là, c'est des gros cons. Mais il n'y en a pas 5. Ah si, merde. Bon, on va pas dire les 2 histoires de ces 2 garçons-là. John Venable et Robert Thompson, ah d'accord, c'est ensemble, étaient âgés de 10 ans lorsqu'ils... Pardon. Lorsqu'ils commirent l'irréparable. Donc voilà. En 1993, oui, je m'en bats les couilles. Après avoir trouvé leur proie, le petit Jan Patrick Bulge. Putain, merci pour ton nom. Merci. 2 ans. Quoi? Ils ont dit ça, ils se mettent... Le monde est cruel. Bon, je m'en bats les couilles. Non, je suis franchement un hommage à ce petit. 2 ans, rencontrés plus tôt dans un centre commercial, ils décidèrent de l'amener sur les lignes de chemin de fer à plus de 4 km. Durant le trajet, bravo Kylian, Lucas pardon, parce que des moments j'ai des surnoms de merde. Durant le trajet, John et Robert passèrent à tabac le pauvre petit, le rouant de coups et lui jetant des pierres sur la tête. Arrivés à destination, ils lui jetèrent de la peinture dans les yeux, ayant de la lapider et de le frapper. Pardon de ma lecture de pourri. Avec des briques et des barres de fer. Une fois leur besogne terminée, ils poussèrent James sur les voies ferrées afin qu'il se fasse percuter par un train. Ils furent arrêtés et condamnés à 8 ans de prison. Mais pourquoi pas à la fin de leur vie? En 2010, John Venable se fit condamner une seconde fois pour téléchargement.
Lion 3. Lionel Date. Eh oui, man. Tuna. Eh ben, ça tombe bien, il a 12 ans. Floride, et ça, point fort. Oh, ça, hein, ça c'est toute sa vie. Condamné à perpétuité pour son meurtre, Lionel Tate fut libéré en 2004. Il purge aujourd'hui une peine de prison de 30 ans pour avoir braqué un livreur de pizza à main armée et pour avoir violé sa période de probation. 4. Josh Philippe, 14 ans. Floride, USA. Enfin, putain. Donc, le tournement dans son bord. Ok. Une semaine après sa disparition, une voisine des parents de Maggie constate une fuite sur le matelas à eau de son fils Joshua Philippe. Ok. Bon, vous lisez vous-même. Hein. Allez. Moi, je suis en train de tout lire. D'accord. Joshua Philippe a été condamné à perpétuité. Il est aujourd'hui toujours emprisonné. Oh. Ah, le 5. Ah, je crois qu'il n'est pas très gentil. 5. Graham Young, 14 ans. Encore l'Angleterre, mais je te jure, c'est du gros fou. Bon, c'est à vous de lire. Allez, je vous laisse. Bon, vous mettrez sur pause et vous lirez ce truc. Moi, j'ai tout compris. Bon, j'avoue, je l'ai pas lu, mais je m'en fous. Graham Young est libéré à l'âge de 23 ans et tente de reprendre une vie normale. Cependant, ses pulsions reprennent vite le dessus et il empoisonne plus de 70 personnes dont 2 ne survivront pas. Graham Young est envoyé en prison et il finira sa vie. Donc voilà. Et donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé l'épisode 2 de l'histoire paranormale. Allez, peace.